Alors bonjour les amis, je suis désolé, en fait cette vidéo je suis en train de la refaire puisque malheureusement je me suis rendu compte sur la dernière vidéo que c'était que le visage qu'on voyait, on voyait que ma tête et on voyait pas le code que je faisais. Donc bah, écoutez, je recommence, donc il y aura peut-être des soucis de continuité, vous m'en voudrez pas. Alors en fait c'était quoi le souci qu'on avait sur notre... alors tant que je me souvienne, donc c'était il y a quelques vidéos, mais en gros on avait un souci sur le view, c'était qu'on voulait pouvoir récupérer les images qu'on était allé poster. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les avait uploadées, on n'y avait pas accès. Alors autant que je me souvienne, déjà le premier souci c'est qu'ils nous enregistraient pas des images en .jpeg, ils nous enregistraient juste un truc un peu sale, autant que je me souvienne. Voilà, quand j'uploadais une image, ils nous mettaient... voilà, attendez, destination, attendez. Voilà, il nous mettait juste un nom qui était pas top là. Donc par exemple là si j'upload une image, je vais faire add image et puis je vais prendre celle-là. Et quand je la poste maintenant, ah alors là c'est bizarre. Ok. Attendez, je vais redémarrer ça. Alors c'est pas npm start. C'était quoi notre npm start? C'était du... Oui voilà, en fait c'est pas du start qu'on voulait faire. En fait je vais faire du dev plutôt parce que c'est du nodemon que je veux faire. npm run dev pour qu'ils prennent vraiment le nouveau code en compte. Voilà, donc vous voyez que là maintenant je vais faire un add image. Et si je lui mets ça et que je le poste, vous voyez que maintenant on va avoir un petit souci. Ah non, ça marche aussi, putain. Ok, on va voir pourquoi. Alors déjà le souci qu'on avait c'est que voilà, l'image elle est déjà elle n'a pas une bonne extension. Donc ça c'est le premier truc qu'on avait. Moi j'aimerais bien pouvoir renommer ça pour lui donner une extension. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais aller au niveau de mon create post. Où est-ce qu'il était? Voilà, donc là j'ai mon multer qui est là. Il me semble que je vous ai montré quand même dans la vidéo précédente comment mettre en place le multer. Ouais, donc moi en fait ce que je voulais faire c'était bah, que déjà il nous console log. Voilà, donc là j'ai une fonction file qui va nous console loguer le type de fichier quand on upload un machin. Donc par exemple, voilà, je vais lui uploader, hop, voilà ça, on poste. Et normalement, mon serveur, il devrait m'afficher voilà, la file. Donc j'ai un file name, un original name, un coding et un MIME type. J'aimerais bien prendre ce MIME type et puis lui coller le MIME type, là, le .jpeg à la fin du nom de fichier. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Je vois que j'ai un MIME type ici qui est sur file. Donc je vais lui dire, eh bien, const MIME type est égal à file.mimetype. Ça, vous savez comment on écrit ça un peu plus rapidement maintenant. Ça s'écrit comme ça. Voilà. Et puis moi je voudrais aussi bah, qu'on lui dise, donc le MIME type ce sera... alors, attendez. Voilà, ce sera... MIME type sera donc image slash JPEG. Moi j'aimerais bien le couper au niveau du slash. Donc je vais lui faire... alors, je vais l'appeler extension. Hein, const extension est égal à MIME type. Alors on voudrait faire un split. On va le splitter au niveau du slash, ce qui va nous donner une array. Et ensuite on ne voudrait pas récupérer le premier élément, mais le deuxième. Donc ce sera l'index 1. Et ensuite, donc dans le callback, là, je vois nul, je sais pas ce que c'est, mais je vois file field name plus tiré, plus unique suffixe, et pour lui rajouter plus point, plus extension. Donc maintenant, quand on fait ça, il devrait nous rajouter une extension à la fin des fichiers. Donc là, maintenant, si je réouvre, là, je dis je upload un machin, hop, là, on poste ça. Là, ici, on devrait la voir. Voilà, elle vient d'apparaître ici, et elle a bien un JPEG. Ok, ça, c'était le bon truc, déjà. Ok, donc là on est bon. Alors le dernier truc, c'est qu'il me semble que, alors je peux me tromper, mais je crois que dans la vidéo précédente, on n'avait pas encore demandé à Express de servir nos fichiers là. Donc autant que je me souvienne, je crois que, alors je vais enlever ce qu'on avait. On était sur, voilà, je vais, hop, image upload, je vais virer ça. Attendez, upload.single image, ouais. Alors autant que je me souvienne, dans la vidéo précédente, on avait quand même fait ça. On avait dit que ce qu'on allait exporter, eh bien, c'était... ouais, on avait fait donc storage. Donc en gros, storage, c'était une propriété de Multer qui allait... Destination... Ok, donc destination, voilà, destination, c'était uploads.
En gros, je crois que ça, c'est une. Je crois que ça veut dire qu'on pouvait lui dire de servir le dossier upload, je crois que c'est ça. Et ensuite, on avait alors le file name, on avait donc fabriqué le file name. Ensuite, upload, on avait dit que upload, ce serait donc un objet généré par Multer avec storage qui contiendrait donc la destination upload. Ah non, la destination ce serait upload. Et qu'il se trouve que, autant que je me souvienne, ce cb/upload, ça voulait dire qu'il était, il se fait un serve dessus, donc il était accessible en ligne. Image upload, voilà, c'est upload.single image, voilà. Donc ce upload, c'est quoi? C'est le résultat de Multer, voilà, comme ça. Si vous voulez mettre ça en une seule ligne, on pourrait aussi lui dire const image upload est égal à hop, single image. On pourrait le faire aussi comme ça, hein. Hop. Ça marche aussi de le faire comme ça. C'est pas très propre, mais ça marche. Moi, je vais plutôt le mettre en deux lignes, c'est un peu plus élégant quand même. Hop, voilà. Alors ensuite, c'est quoi qu'on avait voulu faire? On avait dit, en fait, souvent les images, elles n'étaient pas accessibles. Et nous, ce qu'on avait besoin de faire, en fait, c'était de dire à Express de serve static files from folder. Et en gros, si vous avez besoin que vos fonctions, si vous avez besoin d'avoir des images qui soient un dossier qui est accessible en ligne, donc nous, par exemple, vous voyez qu'on a ce dossier qui est upload là, et bien ce upload, si vous voulez qu'il soit accessible, il y aura peut-être quelque chose à faire. Par exemple, nous on l'avait dit express, alors app.use express.static public, ok. Ça veut dire que si moi je regarde au niveau de mon index, voilà, vous voyez qu'en fait j'avais rajouté ça. J'avais rajouté cette ligne, app.use upload, voilà. Alors au début, voilà, si vous mettiez juste app.use express.static public, et bien par exemple, il va vous servir tout ce qui est dans le dossier public. Donc moi au début, en fait, j'avais fait comme ça. J'avais mis app.use express.static upload. Et le problème ensuite en faisant ça, c'est que ça marchait pas parfaitement. Si on faisait comme ça, voilà. Oui, alors là, il va pas nous chercher les derniers. Enfin, je vais faire un add image. Je vais rajouter ça. Hop, je poste. Voilà. Il avait du problème pour aller chercher cette image-là. Alors, je vous rappelle que tout ça, ces autres images là, ce sont du placeholder. Donc, ça c'est juste une URL vers un autre site web. Donc, normal que ça marche. Mais par contre, vous voyez que nous, pour nos images, on avait donc un souci, c'était qu'il n'arrivait pas à les récupérer. Puisque effectivement, vous voyez qu'en fait, il les cherche sur localhost 3001/upload/image, donc ça c'est bon. Mais que si vous voulez servir, alors voilà. Et vous voyez que si vous le mettez juste par exemple public, en gros, ça veut dire que c'est disponible, mais que c'est pas forcément dans le nom de l'URL. Donc moi, en fait, je l'ai mis, voilà, si j'avais envie d'avoir le nom, un mot là comme ça dans l'URL, donc upload, il fallait lui donner un premier argument comme ça. Donc le slash statique, voilà, donc moi je vais lui mettre, du coup c'était slash uploads. Et une fois qu'on a ça, là on est bon. Je regarde, et là il arrive, alors attendez, hop, add image, ça, je poste. Voilà, et donc là, il était bien, voilà, il était bien là. Alors ensuite, je me souviens plus si je vous avais montré du côté du front comment est-ce qu'on faisait pour générer l'URL qu'on allait voir. Alors en gros, ce qu'on avait fait, c'était que, en fait, c'était le serveur qui nous renvoyait l'URL de l'image. Autant que je me souvienne, quand on faisait un create post, donc il est là, où est-ce qu'il est notre create post? Voilà, donc notre post, voilà, donc dans notre create post, donc il recevait un content sur rec.body et alors je me souviens plus si je vous ai montré ça, mais j'avais fait une fonction hasImage, enfin une variable hasImage qui allait dire si oui ou non il y avait une image. Et donc en gros il regarde rec.file et dit est-ce que rec.file a une image? Si rec.file a une image, dans ces cas-là, hasImage sera oui, sinon ce sera false. Et ensuite, pour créer l'URL, je lui ai dit est-ce qu'il y a une image? Si oui, le résultat ce sera create image URL, sinon ce sera nul. Et donc ce create image URL, donc c'est là, ce sera, voilà, c'est quoi, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous
Ok, on va loguer la requête, voilà. À chaque, on va loguer alors rec.body, voilà. On va faire rec.body. On va aussi faire rec.file. Voilà. Et donc maintenant là j'ai uploadé un machin. Alors c'est quoi, je vais juste dire déjà c'est comme ça, juste sans image, et on va poster. Et alors là vous voyez qu'ensuite au niveau du serveur, voilà, donc j'ai rec.body, c'est un objet machin, il dit je reçois content avec image nul. Alors pourquoi est-ce qu'on a content et image nul? Parce que, alors on va aller maintenant du côté du front pour voir ce qu'on avait fait. Du côté du front, qu'est-ce qui se passe quand on appuyait sur post? Alors je ne me souviens plus où il est, post, il doit être, voilà, il est là. Donc vous voyez que donc, quand on clique sur post, qu'est-ce qui se passe? Quand on clique, donc on appelle handle click. Et alors ce handle click, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique un form data, il append content avec this.content. Alors c'est quoi le this.content? Bah, au début, this.content c'est ce qu'il y a dans la fonction data, donc c'est rien. Mais par contre, à chaque fois que sur le input file input, vous avez vu que j'ai mis sur le @change, j'ai mis un handle new file. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a donc le @change il est trigger à chaque fois qu'il y a un changement de fichier. Et donc dès qu'il y a un changement de fichier, et ben qu'est-ce qu'il va faire le handle new file? Il va juste lui dire bah, ce selected image avant il était nul. Maintenant tu me le passes à event.target.file0, donc autrement dit voilà le premier fichier sur e.target. E.target donc c'est l'input, hein, puisque le clic est sur l'input. Voilà, donc le form data, donc quand il va récupérer this.selectedImage, ben le this.selectedImage c'est soit nul, soit un fichier. Et le this.content, alors ouais, c'est pareil, le content, où est-ce qu'il est? Voilà, vous voyez que j'ai un input là, donc ça c'est mon input qui est ici. Quand j'écris quelque chose, là en fait, tout ça c'est bindé avec la variable content. Ouais, donc la variable content, voilà, qui est donc ici là. Donc en fait, moi ce que je veux faire, c'est que quand je poste, eh bien, je crée un form data et j'append le content et le selected image. Donc je fais donc mon form data, j'append le content, j'append l'image. Et ensuite, donc là, j'ai mes options avec headers, method post, body form data. Alors, je ne sais pas si je vous avais montré, mais en fait, ce headers, c'est quoi? Ce headers, il a bien le token, hein, puisqu'en fait, ce headers, il y a authorization bearer avec le local storage, avec le token. Voilà. Et maintenant qu'on a, voilà, donc on a les headers, voilà. Et ensuite, donc on fait un fetch. L'URL, c'est /post avec les options, voilà. Et ensuite, donc voilà, vous voyez qu'une fois que, voilà, donc il nous envoie tout, et ensuite si tout est bon, juste il recharge la page avec un routeur.go. Autrement dit, le front, donc il nous envoie l'image ainsi que le content. Et qu'est-ce qu'il reçoit en réponse? Voilà, rest status 200, ok. Il reçoit rien, mais ensuite c'est pas très grave, puisque ensuite il recharge la page. Et vu qu'il recharge la page, là ensuite il va à nouveau faire un fetch de tous les posts, puisque vous voyez que alors c'est pas le post form, mais je crois que c'est son parent. Je crois que c'est le wall page. Alors le post, non, oui, c'est le wall page qui va, vous voyez, before create. Voilà, pardon. Dans le mounted, donc dès qu'il est monté, en fait, le parent, automatiquement, il va faire un fetch. Et ensuite, le fetch, voilà, donc il va récupérer les données et il va afficher les enfants si on a des posts. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc il suffit juste de remplir, voilà, de rajouter un post dans la base de données pour que ensuite le parent, quand il se recharge, il aille le télécharger. Donc ça c'est bon. Donc là on a fait un post, donc le rec.body on avait donc content et image, donc qui était nul. Alors au passage c'est intéressant, vous voyez que le nul là il est entre guillemets, donc autrement dit ce n'est pas un type nul, c'est une string nulle, puisque effectivement quand on fait des requêtes HTTP, tout ce qu'il y a à l'intérieur, bah, c'est du texte. Donc en fait le nul, c'est pas ce nul en fait, ouais, c'est une string nulle. Donc peut-être que moi maintenant du côté du serveur, ah, je m'y perds.
Alors voilà, donc on va lui dire has image is rec.file différent de nul. Ok, alors rec.file, ok voilà. Ok, donc j'ai le rec.image, enfin le rec.body.image, lui c'est nul avec des guillemets, mais par contre le rec.file, c'est-à-dire le fichier lui-même, vous voyez qu'en fait c'est undefined. Et donc je vous dis est-ce qu'il est différent de nul? Alors si j'avais mis deux égales comme ça se serait faux, mais comme j'ai mis un seul égal, donc ça veut dire ça veut dire c'est nul ou undefined. Donc en gros maintenant là quand je lui dis console log has image, ça passe bien, hein. Regardez, donc si je lui dis hop post, il me dit le has image c'est false. Par contre, si je lui ajoute un image, voilà, j'ajoute quelque chose, je mets post, là vous voyez que le has image il est true. Très bien. Donc maintenant je lui dis voilà, donc l'URL c'est est-ce qu'il y a une image? Si oui, ben, tu nous fabriques l'URL pour l'image, sinon ben, tu nous mets nul. Et alors, l'URL, c'est quoi? Eh ben, écoutez, on va regarder ça. Le path to image, je me suis dit, regardez, en fait, pour le path to image, j'ai un path ici qui est utile. Je me suis dit, on pourrait utiliser ça comme ça. Mais vous voyez qu'on a upload slash anti-slash anti-slash image machin. Alors pourquoi il y a deux anti-slash? En fait, il y en a un des deux qui est là pour escaper l'autre, en fait. Bon, je vais pas rentrer dans ce débat, mais enfin dans ce machin, mais quand vous faites c'est quand vous avez un caractère spécial, souvent vous avez besoin de mettre un anti-slash devant, histoire de escaper. Ça veut dire tout ce qu'il y a devant, enfin, pardon, tout ce qu'il y a après ce slash, voilà, ça veut dire que c'est un caractère spécial. Donc si par exemple vous avez un single quote, eh ben, on va mettre souvent un anti-slash devant pour dire attention, c'est un caractère spécial. Pareil, le slash R, ça veut dire entrée, slash T, ça va être tab. Et donc là, on a un backslash, et du coup, on va lui dire backslash, on va lui en mettre deux pour dire qu'en fait, bah, voilà, c'est un caractère spécial. Donc on a notre rec.file qui est .path, donc qui est là, et on va le prendre, et puis moi je voulais en fait remplacer les deux anti-slash par juste un slash, donc vous voyez que là si je prends lui là, voilà, et que je le mets, hop, vous voyez que il nous faut un slash et pas des anti-slash, donc en gros je lui dis tu vas remplacer les deux anti-slash par slash, comme ça. Et là, vous voyez que maintenant, c'est bien ce qu'on voulait. On a, à la place des deux anti-slash, on a un slash. Alors pourquoi est-ce qu'on a des deux anti-slash? Je sais pas. Peut-être que c'est parce que je suis sur un système Windows. J'ai aucune idée. Alors donc voilà. Donc là maintenant, on a ce voilà upload slash image. Par contre, on n'a pas encore l'adresse complète. Vous voyez que nous, pour afficher cette image, et on a besoin du http localhost 3001 slash voilà le résultat qu'on veut là. Donc on a encore besoin de générer http localhost 3001. Alors pour ça, comment est-ce qu'on a fait? Alors vous avez voilà rec, on a rec.protocol. Alors en gros, si vous, je vais loguer la requête et vous verrez que sur la requête, on a des objets intéressants. Donc là, je vais faire un hop post et là normalement j'ai une requête qui va s'afficher. Ah, pas encore. Voilà, post. Pourquoi est-ce qu'elle s'affiche pas? Alors c'est intéressant. Pourquoi elle s'affiche pas? Alors, j'ai mis le console log, je l'ai mis dans le create image URL. Et ce create image URL, il va être appelé uniquement si on a une image. Ok, donc bon, ce console log rec, je vais le mettre au-dessus là, comme ça. Donc de post. Et puis là maintenant, regardez notre requête. Voilà, on a toute une requête ici là. Et sur la requête, alors elle est très très longue, mais on a des trucs intéressants. Donc par exemple, on aura le rec. Ouais, protocole quelque part. Enfin bon. Si vous cherchez sur Google Express how to get, je sais pas, HTTP and URL from request, voilà, how to get the full URL in Express, vous allez voir que voilà, il y a beaucoup de gens qui vous diront comment faire. Voilà, donc vous avez du rec.protocol plus deux points, donc ça sera HTTP, vous rajoutez les deux points slash slash, ensuite rec.getHost. Le host ce sera du coup le localhost, l'endroit où le serveur y tourne.
Donc chez nous localhost, mais sur le serveur, le vrai serveur, ensuite ce sera sans doute son IP. Donc voilà, donc je lui ai dit, tu nous fais ça. Je l'ai perdu. Voilà, donc on a le protocole là, ce sera rec.protocol, autrement dit ça ce sera HTTP. Host sera l'adresse IP. Donc du coup ensuite on cherche HTTP:/host. Ah, et alors je crois qu'il nous met aussi le port hein, dans le host, /path to image. Et alors du coup ensuite ça veut dire que maintenant, une fois qu'on a ça, voilà, on peut loguer l'URL. Alors hop, on va enlever ça. Donc imaginez maintenant que je poste un truc sans image. Voilà, l'URL de l'image c'est nul puisqu'il n'y a pas d'image. Par contre, si j'upload une image, je poste, là vous voyez que l'URL, voilà, c'est ça, c'est localhost 3001 uploads machin. C'est bien ce qu'on voulait. Et si je fais un contrôle-clic dessus, normalement, voilà, elle s'affiche bien. Parfait, donc écoutez, moi c'est tout ce que je voulais faire. On va en retirer les consoles log. Alors voilà aussi qu'est-ce qu'on a fait avec, une fois qu'on a l'URL, dans le post qu'on fabrique, donc on lui met, eh bien, on lui met l'URL, donc on est image_url de .url. Et en gros, regardez, et on lui met un ID aussi qui sera juste post.length plus 1, donc en gros ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, maintenant on peut loguer ce post qu'on s'apprête à sauvegarder dans la base de données. Et donc là, si j'y retourne, je mets un truc sans rien. Et là, voilà, le post qu'il va nous fabriquer, c'est content as das, user, c'est moi. Comment est-ce qu'il sait que c'est mon user? Je vous rappelle qu'il l'a pris, le email, en gros, il est là. Il l'a pris dans rec.email. Comment ça se fait que sur ma requête, j'ai un email? Je vous rappelle que c'est mon token qui fait ça. Regardez, j'ai mon middleware. Hein. On va commencer plutôt sur les routes. Qu'est-ce qui se passe quand on va sur post router et qu'on cherche à poster? Alors là, on est toujours sur post router. Mais alors, post router, il a été exporté. Alors attendez, j'aurais dû vous montrer le index.js. Voilà, donc pour tout ce qui va vers post, ça passe par post router. Et je lui ai dit, alors le post router, ah non, je l'ai pas mis là, ok, donc, pardon. Dans le post router, voilà, je lui ai mis post router.use check token. Et le check token, c'est mon middleware qui va checker si mon fichier JOT, mon token JOT, il est bon. Et alors, c'est-à-dire que sur toutes ces routes, dès qu'on appelle post router, le serveur ira vérifier si le token est bon. Et alors, et ce token, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vérifie le token et normalement, à l'intérieur du token, il y a mon adresse mail qui est codée. Et une fois qu'il a réussi à la décoder, en fait, il la colle sur la requête. Pourquoi il fait ça? Il fait ça pour qu'ensuite, après le check token, la fonction du contrôleur qui va envoyer la réponse, sur la requête, elle ait un champ email avec l'email qui était contenu dans le token. Donc ça veut dire que maintenant, moi, toutes ces fonctions, create command, delete post, get post, create post, et même image upload en fait, elles ont accès à l'image, elles ont accès à l'email qui était dans le token. Donc là, quand je vais dans create post, voilà, quand je veux l'email, eh ben, je vais le récupérer sur la requête. Je fais rec.email. C'est pour ça qu'ensuite, maintenant ici, voilà, j'ai user.benoît.gmail.com. Comment rien, image URL nul, ID 4, très bien. Et ensuite, si je refais ça et que maintenant je rajoute une image, je poste et que je regarde maintenant la requête, voilà, qu'est-ce qu'il m'a dit maintenant? Donc il m'a logué le file, ok. Voilà, et donc voilà le post qui me fabrique. Voilà, donc content zef, user toujours moi, content rien, et là il y a une image URL, et vous voyez aussi que j'ai un ID qui s'est incrémenté. Parfait. Donc moi c'est ça que je voulais qu'on fasse. J'espère que vous avez pu bien suivre. Allez, et donc on a bien maintenant on a bien réussi à uploader des images et on a réussi à les servir. Et voilà, bah, tout est bon. Hop, on va retirer les consoles log. On va supprimer toutes ces images qui commencent à prendre de la place. Et on va passer à la vidéo d'après où on commencera à rajouter des commentaires sur nos posts. Allez, à toutes.